L'évaluation des stocks. Au sommaire, après une introduction, nous verrons dans une première partie la méthode PEPS, premier entrée, premier sortie. Puis, dans une deuxième partie, la méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée. Dans la troisième partie, nous verrons la méthode du coût moyen pondéré fin de période. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Introduction. L'entreprise est tenue de réaliser une fois par an un inventaire physique des stocks. Il s'agit de prendre en compte les démarques, c'est-à-dire les pertes, les vols ou articles défectueux. Par ailleurs, l'entreprise achète des matières premières ou des marchandises dont le prix varie dans le temps ou suivant le fournisseur. Il lui faut alors savoir quelle est la valeur du stock. Pour cela, elle va utiliser une méthode de calcul. Il en existe trois principales. Le premier entrée, premier sortie, PEPS, le coût moyen unitaire pondéré, CUMP, calculé après chaque entrée, le coût moyen unitaire pondéré, CUMP, mais celui-là est calculé en fin de période. Cependant, le CJI n'impose pas de méthode mais précise que celle-ci, une fois choisie, doit être conservée. Partie 1. La méthode PEPS. Première entrée, première sortie. L'entreprise Electrodiscount fabrique et vend du matériel IFI. Pour valoriser son stock, elle utilise la méthode du premier entrée, premier sortie. Vous êtes chargé de remplir la fiche de stock suivante. Observons le document à l'écran. Le 1er janvier, le stock est de 20 pour un prix unitaire de 975 €, soit 19 500 au total. Notez que ce stock est le stock initial, c'est-à-dire que ça correspond au nombre d'enregistreurs disponibles en début de période. Le 16-01, le BS numéro 25 nous fait constater une sortie de 10 unités. Ces 10 unités diminuent le stock précédent composé de 20 unités. Il reste donc 10 unités en stock. Toujours le 16-01, le BE13 nous fait constater une augmentation de 100 unités du stock, qui était composé jusqu'alors de 10 unités, ce qui donne un total de 110 unités. Attention, il est impératif de séparer les produits ayant des prix unitaires différents. Le 20-01, le BS numéro 27, nous fait constater une sortie de 40 unités qui diminue le stock précédent, composé jusqu'alors de 110 unités. Il reste donc 70 unités en stock. Attention, il est impératif de séparer les produits ayant des prix unitaires différents, car le premier entrée est le premier sorti pour cette méthode. En effet, nous ne possédons que 10 enregistreurs de DVD à 975 €. Il nous en faut 40, donc 30 enregistreurs de DVD seront pris à un prix de 976 €. Le 22-01, le BS29 nous fait constater encore une sortie. Cette sortie de 65 unités diminue le stock précédent composé de 70 unités. Il reste donc 5 unités en stock. Notez ici que le stock de DVD précédent n'ayant qu'un seul prix, il n'y a qu'une seule ligne. Le 26-01, le BE17 nous fait constater une entrée de 100 unités qui augmente le stock précédent, qui était évidemment de 5 unités, ce qui donne un total de 105 unités. Attention, il est impératif de séparer les produits ayant des prix unitaires différents. Le 28-01, le BS32 nous fait constater la sortie de 70 unités qui diminue le stock précédent qui était de 105 unités, ce qui donne un total de 35 unités. Attention, il est impératif de séparer les produits ayant des prix unitaires différents. C'est le cas. À retenir, les approvisionnements ont lieu plusieurs fois dans la période à des prix différents. Les entrées en stock à prix différents ne doivent pas être mélangées. Il suffit ensuite de sortir ce qui est entré en premier. Aucun calcul de moyenne n'est à effectuer. Partie 2. La méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Les établissements textiles sud confectionnent des robes et des tuniques. Pour valoriser leur stock,
Ils utilisent la méthode CMUP après chaque entrée. Vous êtes chargé de remplir la fiche de stock suivante. Que remarque-t-on? Le 1er janvier, le stock initial est recopié dans la partie stock. Il est de 100 unités. Le 16-01, le BS33 fait constater une sortie de 80 unités qui diminue le stock précédent composé de 100 unités, ce qui le réduit à 20 unités. Le prix unitaire des sorties dépend de celui du stock précédent. Le 18-01, le BE11 est lié à une entrée de 130 unités qui augmente le stock composé de 20 unités, ce qui donne un total de 150 unités. Attention, il est impératif de calculer un coût moyen après chaque entrée. Ce calcul correspond au montant du stock entré et au montant du stock précédent, divisé par la quantité totale. Le 20-01, le BS27 fait constater une sortie de 60 unités qui diminue le stock précédent composé de 150 unités, ce qui le réduit à 90 unités. Attention, le prix unitaire des sorties dépend de celui du stock précédent. Le BS29 est lié à une sortie de 80 unités. Le stock précédent étant de 90 unités, il reste en stock 10 unités. Attention, le prix unitaire des sorties dépend de celui du stock précédent. Le 26-01, le BE17 fait constater une entrée de 140 unités pour un prix de 134 €, ce qui donne un total de 18 760. Le stock précédent était de 10 unités, ce qui donne un total de 150 unités. Il faut évidemment calculer une moyenne, c'est-à-dire prendre le montant du stock précédent plus les entrées et diviser par la quantité totale. Le 28-01, le BS numéro 32 est lié à une sortie de 50 unités, ce qui diminue le stock précédent qui était de 150 unités. Le total est donc réduit à 100 unités. Le prix unitaire des sorties dépend de celui du stock précédent. À retenir, les approvisionnements ont lieu plusieurs fois dans la période. Bien souvent, le prix varie. À chaque fois que le prix change, il est donc nécessaire de calculer la moyenne entre les anciens et les nouveaux prix en tenant compte des quantités. Partie 3. La méthode du coût moyen pondéré. Fin de la période. Les établissements Bâti Plus conditionnent et vendent des sacs de ciment. Pour valoriser leur stock, ils utilisent la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Fin de période. Vous êtes chargé de remplir la fiche de stock suivante. Cette méthode se résume à calculer un coût moyen unitaire pondéré pour une période, c'est-à-dire pour le mois de janvier. On prendra donc le montant du stock du mois de janvier plus les entrées du mois de janvier, c'est-à-dire 1000, 1525,50 et 2200, ce qui donne un total de 4725,50. On le divisera par les quantités totales, c'est-à-dire 450 unités. Le tout donne un coût moyen unitaire pondéré pour la période de 10,50 €. 10,50 € étant le prix unitaire qui sera utilisé pour toutes les sorties. À retenir, cette méthode permet d'attendre la fin d'une période, une quinzaine, le mois, le trimestre, pour valoriser le stock. Conclusion. 3 méthodes sont à retenir pour l'évaluation des stocks. La méthode première entrée, première sortie, PEPS, peut être utilisée dans les entreprises qui stockent des produits alimentaires ou désirent éliminer le matériel le plus ancien en priorité, par exemple les articles saisonniers. Autre méthode,
Celle du coût moyen unitaire pondéré, calculé après chaque entrée. Elle est utilisée dans les entreprises qui pratiquent l'inventaire permanent. La valeur du stock est calculée après chaque achat grâce au calcul ci-dessous. Prendre le montant du stock précédent plus l'entrée et le diviser par la quantité stock précédent plus l'entrée. Enfin, la troisième méthode, le coût moyen unitaire pondéré calculé en fin de période, est réalisée par les entreprises qui utilisent la valeur moyenne d'un produit à la fin d'une période. Cette méthode permet d'ajuster les variations de prix. Pour cette méthode, on utilisera la formule suivante. Montant du stock initial plus montant des entrées, divisé par la quantité des stocks initiales plus les entrées, donne un coût moyen qui sera utilisé comme prix unitaire sur toute la fiche.